Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis téléspectateurs et internautes, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Bienvenue à cette émission Le temps du carême qui nous rassemble. L'émission Le temps du carême nous offre l'opportunité d'échanger autour de questions diverses relatives à la vie et à la mission du témoignage de notre Église locale, en communion avec l'Église universelle, qui convie toute l'humanité à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, nous rappelle le Maître Jésus. Le deuxième numéro de notre émission a pour thème la place du laïc dans la vie et la mission de l'Église. C'est pour cette raison que nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau M. Vincent Mendy, président du Conseil national du laïcat. Avec lui, nous allons aborder quelques questions sur la place et l'engagement du fidèle laïc dans l'Église, en s'inspirant de la figure de Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille et modèle de la vie chrétienne. Mais avant de lui donner la parole, il me semble important de nous rappeler, sur la base du document du Concile Vatican II, le décret sur l'apostolat des laïcs, un des principaux fondamentaux de l'engagement de tout fidèle dans la vie et la mission de l'Église. Je cite, « Les laïcs tiennent, dans leur union même avec le Christ chef, le devoir et le droit d'être apôtres, inspirés qu'ils sont par le baptême dans le corps mystique du Christ, fortifiés grâce à la confirmation par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même qui les députe à l'apostolat. » Décret sur l'apostolat des laïcs au numéro 3. Sur ce, nous souhaitons la bienvenue à M. Vincent Mendy. Bonjour Vincent. Bonjour Abbé Augustin. Vous êtes donc le président du Conseil national du laïcat. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Parlez-nous de vous et de l'apostolat que vous occupez au sein de ce conseil. Je vous remercie encore une fois, Abbé Augustin. Je suis très honoré de partager ce plateau avec vous. Je vois tout ce que ça représente pour les laïcats, pour l'Église, et ce que la hiérarchie veut faire avec les laïcs. Cette invitation nous honore tous. Je suis Vincent Mendy, marié, laïc, père de 3 enfants, 26 ans de mariage. Je suis enseignant de formation et actuellement je suis responsable de l'école Notre-Dame du Cap-Vert qui est à Pékin. Et j'ai été, comme on peut dire, élu par mes pairs pour accompagner le laïcat du Sénégal depuis bientôt 6 ans. Comme président, c'est quoi votre rôle dans le Conseil national du laïcat? Alors, le président a un rôle qui consiste à appliquer tout ce que l'Assemblée générale du laïcat, le comité directeur aura déjà décidé en AG. Nous sommes un peu l'organe qui exécute ces orientations-là. Et je ne suis pas seul, c'est un travail collégial. Nous sommes une équipe de 6 personnes élues pour un mandat de 3 ans et nous avons la charge de mettre en application les orientations de l'Assemblée générale et du comité directeur. Mais également, en dehors de la mise en application de ces orientations, de veiller à ce que les missions du Conseil national du laïcat soient effectivement vécues au niveau du Sénégal. Donc, en parlant du Conseil national du laïcat, ça englobe quel mouvement d'action catholique ou bien quelle entité de l'Église? Alors, tous les mouvements, associations et groupes d'apostolat qui sont reconnus par la hiérarchie sont des membres de droit du Conseil national du laïcat. Et en plus de ces mouvements-là, il est donné à l'ordinaire de chaque lieu, de chaque diocèse, de coopter des laïcs. Parce que tout le monde n'est pas en association, tout le monde n'est pas engagé en mouvement. Des laïcs sont également présents, leur occupation ne leur permet pas de s'engager. Donc ceux-là également qui ont une compétence bien précise ne doivent pas être mis à l'écart de ce que le laïc a fait. C'est pourquoi le Conseil a 2 groupes qui le composent. Les laïcs qui sont engagés en mouvement, association, groupe d'apostolat,
mais également ceux qui ne le sont pas et qui sont cooptés par l'évêque du lieu. Et votre présence au niveau des diocèses? Alors, nous émanons des diocèses. Chaque diocèse a un conseil diocésain du laïcat. Le conseil national émane de l'organisation des diocèses. Donc, nous sommes une structure qui fédère l'ensemble des conseils diocésains qui sont présents au niveau du Sénégal. En tant que laïc, quelle appréciation avez-vous de l'engagement du laïc, du fidèle laïc chrétien dans le Sénégal d'aujourd'hui, de manière générale? Alors, une appréciation diverse. La place que nous occupons dans le laïcat, ou bien dans la mission de l'Église, nous est donnée par le Christ. Parce que tout à l'heure, vous l'avez rappelé, Abbé, nous partons du message du Christ qui dit que nous sommes sel et lumière. Le premier message. Ensuite, un des papes, le pape Pie XII, disait aux laïcs, je commande un peu, vous ne faites pas partie de l'Église, mais vous êtes l'Église. Donc c'est un deuxième point important pour nous. Et ensuite, Vatican II, que vous avez cité également, dit, je commande aussi, que l'Église n'est réellement Église que si un laïcat authentique collabore avec la hiérarchie. Donc voilà également un deuxième point qui montre qu'on a un rôle, une place indispensable dans le fonctionnement et la vie de l'Église. Et enfin, tout récemment, le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, nous disait que notre champ d'action, c'est le monde où se vit, où nous vivons, où nous rencontrons des difficultés, le monde de la politique, de l'économie, de la culture, de la société. C'est là-bas qu'est le champ d'action du laïcat. Donc pour dire que c'est sous ce référentiel-là que nous pouvons apprécier aujourd'hui. Est-ce que nous sommes bien à notre place? Est-ce que nous sommes sel et lumière? Est-ce que nous sommes présents dans le champ dans lequel nous envoie l'Église? Est-ce que nous disons que nous sommes l'Église? C'est par rapport à cela qu'on peut répondre et dire quelle est notre place. La réponse, elle est multiforme, Abbé. Elle est d'abord personnelle. En tant que laïc, chacun peut répondre. Où en es-tu avec ton engagement et ton baptême? Parce que je crois, Abbé, que la relation qu'on a avec le Christ, c'est cette relation qui déclenche l'engagement en société. Plus on est proche et conscient et on accepte le message, je crois, plus on est engagé en société. Donc ce qui fait que c'est pourquoi je parle d'abord de l'engagement personnel, de la réponse personnelle avant la réponse collective. Chacun peut aujourd'hui se demander, est-ce que je suis à la place que le Christ m'a donnée? Est-ce que je suis les lumières? Est-ce que je suis l'Église? Maintenant, c'est des individualités qui se retrouvent en Église pour porter une action commune. Alors, je peux dire aujourd'hui, sans juger, qu'on a plusieurs niveaux d'engagement. Certains sont hyper engagés. D'autres font juste ce qu'il faut. D'autres, par contre, ont décroché de l'engagement. Et à ce niveau-là, je crois que chacun dans son état d'engagement, la parole que je retiens, c'est la parole du Christ qui nous dit « va plus loin ». C'est-à-dire pour dire que là où je me situe, que je sois engagé, assez engagé, ou pas du tout engagé, ce qui nous permet d'aller de l'avant, c'est d'aller beaucoup plus loin dans nos engagements. Est-ce que je dois être au même niveau de mon engagement ou est-ce que je dois écouter l'appel du Christ qui me pousse à aller beaucoup plus loin? Et en ce moment-là, chacun individuellement fera un peu l'effort de se situer avant de pouvoir mettre un pas en avant. Ainsi, si tout le monde fait un effort individuel, je crois que l'Église, en tant que communauté et famille, va ressentir l'engagement de chacun au profit de la communauté. Et à l'endroit de ceux qui vraiment ne sont pas engagés du tout, et quelle action menez-vous ou bien quelle stratégie définissez-vous dans le cadre du Conseil national du laïcat? L'exhortation, l'appel. Dans le Conseil, il y a plusieurs mouvements, Abbé. Et chacun des mouvements a, on peut dire, une vingtaine, ou 50, ou 70 ans, 15 ans d'existence. Donc, ce sont des apostolats qui sont spécialisés dans des domaines bien précis. À chacun, il est donné une mission. Et il y en a qui sont spécialisés peut-être dans ce domaine qui consiste à aller retrouver des frères qui sont en rupture avec l'Église pour les ramener à eux. Mais le message qu'on peut lancer, qui est transversal, c'est qu'on ne doit laisser personne en reste. Chacun maintenant, dans son mouvement spécialisé, que ce soit à l'école, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit à la maison, en famille, doit porter un regard vers ceux qui ne sont plus là et voir comment développer des stratégies pour les ramener à l'Église. On ne peut pas dire spécifiquement ce qui se fait, mais l'appel qui est lancé
à ramener à la place forte dans l'Église tous ceux qui ont décroché, avec des moyens spécifiques. La question est de savoir maintenant qu'est-ce qui fait qu'ils ont, entre guillemets, décroché. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne s'engagent pas? Où sont-ils? Et là où ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Le Saint-Père nous dit, on a besoin d'une église en sortie. Nous faisons d'excellentes activités à B entre nous. Quand on est dans nos quatre murs à l'église, nous sommes hyper actifs. Mais il faudrait que l'activité que nous menons dans l'église puisse impacter en dehors de l'église. L'église, elle est faite pour être en sortie. Donc aujourd'hui, le souci que nous avons, c'est d'ouvrir le regard, de sauter nos murs et d'aller vers ceux qui ont besoin d'écouter la parole afin de les ramener à l'église pour qu'on puisse continuer à évangéliser. Donc la stratégie, elle est multiforme, tout dépend du mouvement qui le prend en compte et tout dépend également des moyens qu'ils mettent en œuvre pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui également, de manière générale, dans certaines paroisses, nous constatons que les prêtres sont beaucoup sollicités par rapport à l'accompagnement des jeunes qui sont à la catéchèse, par rapport à ceux qui doivent se préparer au mariage, par rapport même à la préparation d'autres sacrements. Des sacrements qui devraient ou qui pourraient être aussi préparés par un groupe de laïcs, bien sûr encadré par un prêtre. Est-ce que avez-vous l'opportunité de réfléchir là-dessus? Quelles propositions faites-vous à la hiérarchie pour que les laïcs choisis ou bien disposés à cela soient préparés, etc. Nous sommes l'Église. Nous devons collaborer à la mission de l'Église et accompagner la hiérarchie ou les prêtres dans ce qu'ils font. Seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Parce que numériquement, déjà, c'est un obstacle. Aujourd'hui, la proposition qui est faite, avant même de nous adresser à la hiérarchie, aux évêques, je lance un appel à tous les laïcs. Et je reprends ce que nous disait le pape. Nous sommes l'Église. Et quand on est l'Église, quand on s'identifie à quelque chose ou à quelqu'un, il y a des aspects de nos vies qui doivent ressortir. On ne peut pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes. On ne peut pas être dans une situation attentiste, attendre qu'on nous appelle. Je crois que le déclic, c'est d'aller proposer en action. N'attendons pas d'être parfait, d'être performant, d'être capable pour accompagner. Je crois que là également, il y a un obstacle qui dit que je ne sais pas, j'ignore, je ne suis pas formé. C'est bien de le dire, mais je crois également que c'est dans l'action qu'on peut être formé. Il faut un élan du cœur et aller vers, dire, je me voici comme je suis, j'ai envie, je veux, et celui vers qui vous allez, mais il va vous accueillir et vous former pendant qu'il mène l'action. Donc l'appel d'abord, c'est vers les laïcs. Ne désertons pas les missions, ne désertons pas nos assemblées. Proposons-nous à l'Église. Si elle vit parce que, grâce à nous aussi. L'Église n'est pas Église sans nous. Donc à tous les laïcs, rapprochons-nous des curés, rapprochons-nous des paroisses, offrons nos compétences, notre disponibilité, notre bonne foi. Il y aura toujours quelque chose à faire dans l'Église. L'accompagnement, la préparation au mariage, les jeûnes, les sacrements, tout ceci peut être fait en communion avec le prêtre. La communion également est un signe fort de la présence de l'Église. On ne le fait pas tout seul. Mais offrons le temps que nous avons. Nous avons du temps pour beaucoup de choses à faire. Mais quel temps donnons-nous à notre Église qui nous a tout donné? Si nous organisons la journée ou la semaine, nous pouvons trouver du temps pour ça. Tout est question d'organisation et de priorité. Aujourd'hui, je crois que le laïc doit revoir l'ordre de priorité des choses. Nous avons reçu le sacrement de l'Église. Nous sommes baptisés. Nous sommes accompagnés. Nous sommes nourris par la parole de Dieu. Nous avons en retour à entretenir cette Église-là et faire en sorte que l'activité qu'elle propose, qu'elle soit pérennisée par nous. Elle ne se fera pas sans nous. Elle peut se faire, mais elle se fera mieux avec les laïcs. Aux pasteurs, à la hiérarchie, de ne pas se lasser, de continuer à appeler, de persévérer dans l'appel, de persévérer dans l'écoute et de se rapprocher, d'aller à la quête. Il y a certains qu'il faut guetter, il y a d'autres qu'il faut suivre. Ne pas se lasser. Recherchez toutes les brebis, ceux que vous voyez qu'ils sont capables et qui ne viennent pas, développer des stratégies d'approche pour les amener. Certains sont timides, comme si d'autres ont peur. Je crois que celui qui cherche, comme le prêtre, peut développer cela. Il connaît bien ces brebis. Il peut aller vers cela et les amener. Donc à eux, je demande de nous traquer, entre guillemets, inlassablement. Le mot n'est pas trop fort,
mais de faire en sorte que vous ne laissiez aucun. Et pour moi, la meilleure attitude, c'est la proximité. Comme disait le Saint-Père, sentir l'odeur du troupeau, des brebis. Si on sent l'odeur des brebis, du troupeau, on peut déceler celui qui marche droit, celui qui peut accompagner l'autre, celui qui peut le porter. Et en cela, on développe dans la communauté que nous connaissons bien, on met en place, on sort des personnes et cela pourront le faire. Donc, à nous, laïcs, je reprends, on est appelés, ne laissons pas faire. Et au clergé, à notre hiérarchie, allez sans cesse nous retrouver, soyez proches de nous. Et je crois qu'ainsi, la confiance va s'installer et les gens pourront certainement s'engager. Le message est bien noté pour une conversion en vue d'un engagement efficace et efficient, n'est-ce pas? Alors, nous profitons de l'actualité du carême. Chaque année, nos pères évêques sortent un document de communion qu'on appelle le mandement. Voilà, donc c'est un document qui comporte d'une part le message du Saint-Père, le pape François, et d'autre part une exhortation des évêques du Sénégal, sans compter maintenant les autres recommandations pratiques quant au vécu du carême. Alors, comment vous accueillez en tant que laïc ce document annuel? Mais avec beaucoup de joie. Je vous remercie de l'invitation parce que je crois que ce mandement, spécialement cette année, c'est un cadeau. C'est un cadeau et j'exhorte vraiment les laïcs à s'approprier ce mandement. Ne pas le lire, mais le méditer. Parce que c'est différent. Nous sommes envahis d'informations de toutes sortes. Et si on y prête garde, nous allons parcourir tout ce qu'on nous envoie. Et après, ça va être la consommation, le jetable. Mais ce mandement, je lance un appel. Méditons-le. Il est très riche. Non seulement il nous rappelle tout ce qui est important au sujet du carême, la répétition est pédagogique, mais également les deux thèmes qui sont développés sont extrêmement d'actualité. Le message du Saint-Père et l'exhortation de nos pères évêques sur la figure de Saint Joseph. Je l'ai lu, je l'ai relu et je n'arrêterai pas de le lire parce que c'est une nourriture en période de carême pour nous. Et ceux qui pourront l'avoir, et je recommande qu'on fasse le maximum pour que que ça puisse devenir comme un livre de chevet qui nous permet de vivre le carême et de sentir qu'on est en train d'accomplir une ascension vers la fête de Pâques. Ce mandement a plusieurs titres. Il parle de la figure de Saint Joseph, actuellement. Et c'est important de rappeler que c'est 150 ans après. Parce que l'Église, elle est belle. L'Église, elle vit et rien ne s'invente. Tout, pour moi, est grâce. Et c'est providentiel qu'on ait ce mandement-là qui donne un focus sur Saint Joseph. Mais c'est un modèle extraordinaire de vie qui s'adresse à tout homme de bonne volonté. Pas uniquement aux catholiques. Mon frère musulman qui le lirait s'y retrouverait. Parce que ces vertus sont des vertus humaines, approfondies par la foi que nous avons. Donc il est universel. Il s'adresse aussi aux femmes, parce que c'est des actes, c'est des vertus qu'on peut également retrouver chez les femmes. Donc bravo au Saint-Esprit qui a inspiré nos pères évêques pour ce message profond qui, à mon avis, va nous faire passer d'une étape à une autre pendant ce carême-là. Une dernière question, parmi les associations, en parlant d'hommes catholiques, parmi les associations, nous voyons que l'association des hommes catholiques, ça peine à prendre de l'envol. Peut-être nous prions, mais quelle action pensez-vous poser, surtout que cette année, c'est l'année dédiée, une année spéciale dédiée à Saint-Joseph, et nos évêques aussi nous ont gratifiés d'une belle exhortation où la figure du père de famille comme Saint-Joseph est mise en exergue. Elle peine à décoller, mais elle va certainement décoller, par la grâce de Dieu. On n'a pas beaucoup de mouvements spécialisés, composés uniquement d'hommes. J'en connais, je peux peut-être me tromper, un qui existe à Thiès déjà. C'est le mouvement des hommes, qui se retrouve régulièrement et qui fait partie du conseil diocésain de Thiès. À Dakar, je n'en connais pas spécialement constitué d'hommes. Mais je sais qu'il y a des groupes qui organisent des rencontres où les hommes se retrouvent exclusivement. Et ils font de l'apostolat destiné aux hommes. On devrait, pour cette année spécialement, mettre un focus spécial sur l'apostolat des hommes. Ah bien, notre place, et je me parle à moi-même en tant qu'homme,
si on ne l'occupe pas, personne ne va l'occuper. Et si l'homme n'est pas présent là où il va beaucoup manquer à sa famille, à son église et au monde. Et si l'homme est réellement engagé, présent, je crois que le monde se sentirait beaucoup mieux. Donc tout ce que nous évitons de faire, que nous ne faisons pas, nous amputons le monde de quelque chose dont il a besoin. Pour moi, c'est une question de charité que d'occuper la place qui nous est réservée. Et celui qui lit le mandement va trouver pourquoi les prêtres, les évêques nous ont demandé de le faire. Que tous les hommes se lèvent pour occuper pleinement la place qui leur est réservée. Parce que sans cette place-là, sans leur présence, nous amputons, nous privons le monde de quelque chose d'important. Donc l'appel est lancé aux hommes. Maintenant, si ceux qui vont lire ce mandement peuvent se retrouver, partager, parce que tout naît, je crois, d'un partage. Les groupes se constituent à partir de petits groupes, de 2 ou 3 personnes. Vous vous retrouvez toute la parole de Dieu. Mais je pense que ce mandement de carême, avec l'exhortation des évêques, pour moi, est un point de départ. L'appel est lancé. Certainement, nous sommes dans un contexte particulier, mais tout est possible. Que ceux qui se retrouvent à 2, à 3, à 4 prennent le temps de lire ce mandement, d'en faire une plateforme de partage et d'en tirer des résolutions. Je crois que c'est une nourriture. Pour moi, c'est une feuille de route pour tout homme qui veut s'engager, occuper pleinement sa place dans sa famille, dans la société, dans l'église et utile au monde entier. Je crois que c'est une très belle proposition. C'est vrai que la pandémie ne favorise pas, mais j'aimerais bien peut-être voir dans un même quartier ou bien autour d'un groupe de WhatsApp ou de Telegram, quelques hommes, voilà, partageant les mêmes valeurs d'une famille, de la création d'une famille, pouvoir échanger, discuter, et peut-être de là, on pourrait faire naître un groupe d'apostolat des hommes dans un quartier pour 4 ou 5 hommes qui partageraient, qui se réuniraient, qui discuteraient autour de la problématique de la famille en s'inspirant bien sûr de ce que la Sainte Famille a vécu, notamment sur la personnalité de Saint Joseph. Voilà, Monsieur Mendy, nous sommes très honorés. Nous arrivons, chers téléspectateurs, chers internautes, à la fin de notre émission. Nous voudrions vous remercier sincèrement pour la fidélité que vous portez à cette émission et en votre nom également remercier vivement M. Vincent Mendy qui a voulu partager avec nous son expérience de laïc en rapport avec la mission et la place du laïc dans le Sénégal d'aujourd'hui, notamment dans la vie de l'Église, mais surtout l'accueil que tout laïc devrait avoir par rapport à ce document de communion, ce document de formation qu'est le mandement de carême. Je vous réitère tous mes vœux de bon et de saint temps de carême et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure.